Voilà, nous allons commencer donc la deuxième partie de l'histoire de l'Église. Nous allons abandonner l'Église apostolique, c'est-à-dire l'Église qui était existante au moment où les apôtres, les 12, étaient encore vivants. Et nous allons passer à l'Église post-apostolique. Et cette partie-ci de l'histoire de l'Église ira jusqu'à la Réforme. Donc, il y a déjà une belle histoire à raconter, sachant que toute cette partie-là est commune entre tous les chrétiens, au moins de l'Occident, puisqu'il y aura déjà une séparation entre ceux de l'Orient et ceux de l'Occident vers 1054. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes, commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal et pour exterminer tout Juda. C'est Jérémie 44. Je crois que c'est peut-être la meilleure façon d'introduire, aussi paradoxal que ça puisse paraître, l'histoire, la deuxième partie de l'histoire de l'Église. Ça ne sert à rien d'avoir, au niveau de la Bible, une référence claire, une base de doctrine, quelque chose qui nous permet d'avancer selon la vérité, et d'autre part, une expérience souvent lamentable, parfois exceptionnelle, on va le voir, de tous ceux qui nous ont précédés. Ça ne servira à rien d'avoir ça si nous décidions de continuer à agir comme eux l'ont fait. Ça n'a pas de sens d'utiliser la source biblique et l'histoire pour continuer à être à contre-courant de la volonté de Dieu. On a vu les pionniers de l'Église, c'est-à-dire les apôtres, les premiers chrétiens. Ils n'avaient que un seul objectif, c'est ce dont on parle dans le livre des Actes notamment, c'était faire rentrer le plus grand nombre d'âmes dans le royaume de Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux autorités religieuses ou civiles du moment. Eux, leur priorité, c'était obéir à l'ordre de mission qui était d'évangéliser. Le christianisme en tant que tel, eh bien, c'est une religion qu'on appelle historique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle a son berceau dans le judaïsme et elle va commencer à la mort, juste un peu après la mort de Jésus. Donc vers 29-30 de notre ère. Au jour de la Pentecôte, vous vous souvenez, on a vu ça. Et Pierre a progressivement ouvert les portes de l'Église, donc les portes du ciel, non seulement aux Juifs, mais ensuite aux Samaritains et aux païens. C'est ce qu'on a étudié. Grâce à Paul, il y a de nombreuses églises qui ont été fondées en Asie, en Grèce et ailleurs. Et progressivement, grâce à lui surtout, les nouveaux chrétiens ont pu se dégager de l'influence du judaïsme. Puisque vous vous souvenez, notamment le premier concile à Jérusalem, qui devait prendre une décision de ne plus suivre les rites juifs, que les anciens juifs devenus chrétiens voulaient imposer à tout le monde. Et donc, les chrétiens ont obtenu et acquis une vraie identité. Si ça a été possible, évidemment, c'est grâce à l'histoire aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait l'Empire romain. Et l'Empire romain permettait d'unifier un grand nombre de peuples et donc de pouvoir circuler librement partout dans l'Empire et d'annoncer la bonne nouvelle sans avoir de trop grandes entraves. L'Empire romain, c'est la suite, tout simplement, de l'âge d'or dans l'Empire grec, avec le fameux, tout le monde a entendu parler d'Alexandre le Grand, qui avait conquis non seulement l'Italie, mais aussi la Macédoine, et était allé jusqu'en Asie et en Inde. Et même après sa mort, cet empire grec s'était étendu vers l'est de la Méditerranée. Et donc, quand la ville de Rome
Et quand la tribu latine a pris le dessus, eh bien, il y avait cette culture grecque qui est restée imprégnée. Et parce qu'il y avait une culture grecque, d'abord, il y avait une langue commune qui était le grec courant, celui qui a permis d'écrire le Nouveau Testament. Et puis, il y avait des notions de philosophie, d'architecture, de pensée, de langue qui étaient assez ouvertes et qui permettaient justement à toute nouvelle idée de se diffuser avec une facilité assez importante. Et donc, on a terminé l'Église apostolique en expliquant les fins présumées des ministères de Pierre et de Paul. On a vu que le ministère de Pierre s'était éteint progressivement quand Paul, lui, a pris vraiment toute l'autorité. Quand Paul a pris en main son ministère de missionnaire. Et les écrits de la parole de Dieu, on l'a vu, s'arrêtent quand Paul est arrivé sous surveillance et en prison à Rome. Mais il faut se dire qu'il était libre d'enseigner. Certaines épîtres nous ont montré que c'était pas vraiment la fin. Et les épîtres de Jean vont au-delà du ministère de Paul. Et on se rend compte que quand Jean écrit de la part du Seigneur aux 7 églises, eh bien, on se retrouve vers la fin du 1er siècle. C'est donc, à partir de maintenant, sur base des récits historiques et non plus bibliques, que l'on va pouvoir trouver l'aventure de l'Église, parce que c'est une véritable aventure au travers des siècles, avec évidemment certains risques. C'est qu'il y a peut-être certaines exagérations, il y a peut-être certaines minimalisations aussi de faits, parce que les êtres humains sont capables de tout. Donc il faut prendre ça avec une certaine rigueur, mais aussi une certaine précaution. Tout ce que l'on va étudier maintenant. Mais ce qui est le plus important, et c'est là-dessus que je veux insister, c'est pas la vérité stricte au niveau historique, parce qu'on ne saura jamais, on ne la connaîtra jamais, mais c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience de tous ceux qui nous ont précédés. Pour avancer dans la connaissance de la parole, c'est un fait, puisque eux, beaucoup ont étudié cette parole de façon approfondie. Et aussi, pour revenir, dans certains cas, à la conformité biblique des premières communautés. Et eux vont attirer notre attention sur un certain nombre de faits importants. Jean écrivait d'ailleurs dans 1 Jean 2, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Et Luc 12, il est écrit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc, dès le vivant des apôtres encore, alors qu'on est toujours dans l'Église apostolique, on voit qu'il y a déjà des sécessions, il y a déjà des ruptures, il y a déjà des schismes. Et au fur et à mesure des siècles, on va voir que cela ne va faire qu'empirer, que s'aggraver. Du moins pour la majorité des chrétiens. Mais il y aura toujours, au travers de toute cette ligne du temps, un reste qui se tiendra au péril bien souvent de sa vie dans les voies de l'Église primitive. Et ne vous faites aucune illusion, ce n'est que ce reste qui héritera du royaume. Alors le tout début de l'Église post-apostolique va avoir lieu où ? En Judée, évidemment. Parce que le christianisme va encore rester pendant tout un temps
assez fort lié au judaïsme, même si la parole se répand dans tout l'Empire romain. Entre le premier concile de Jérusalem, on a vu ça dans les livres des Actes, et la fin de l'assemblée, donc de l'église de la capitale juive, Jérusalem, eh bien, il y a déjà eu une division en deux courants. Tout de suite, quelque part. Il y avait ceux qui, évidemment, d'origine juive pour la plupart, veulent à tout prix respecter les traditions religieuses et la Torah, évidemment. Parce qu'ils estiment que c'est primordial pour la vie de l'Église. C'est ce qu'on appelle le mouvement judéo-chrétien. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait les juifs messianiques. C'est ceux qui veulent garder une certaine proximité entre le rituel juif et le fait d'être chrétien. Et vous voyez que ça a survécu plus de deux millénaires. Et les autres, qui sont bien souvent plutôt d'origine païenne, et donc qui étaient moins tenus par ces règles messianiques, pour qui l'œuvre de Christ, de Jésus-Christ à la croix, est pleinement satisfaisant pour accéder au salut. C'est ce qu'on appelle le mouvement pagano-chrétien, païen chrétien en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, dès le 1er siècle, il va donner naissance à un mouvement qu'on appelle, maintenant les noms, c'est pas important de les connaître, mais c'est comme ça vous aurez au moins entendu une fois ces noms-là, le mouvement ébionite. Ébionite, ça veut dire pauvre en hébreu. Et donc, le mouvement ébionite va être basé sur la loi de Moïse, dont la pratique de la circoncision. Donc ces gens continuent à pratiquer la circoncision. Leur doctrine du Nouveau Testament est basée sur une chose principale, le fameux sermon sur la montagne. Et ce sermon sur la montagne, ce n'est pas vraiment uniquement ce qu'on a vu dans l'évangile de Matthieu, mais c'est un condensé d'un livre qu'on appelle apocryphe. Ce qui est dit apocryphe, c'est un livre qui n'est pas inclus dans le canon biblique, mais ajouté à ce canon biblique. D'accord ? Pour ceux qui ont suivi le survol de la Bible, on a vu ce qu'était le canon biblique et tout ce qui s'ensuit. Et ce livre apocryphe juif, évidemment, s'appelle Les Testaments des 12 patriarches. En fait, dès le début, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont rester sur le principe de ceux qui, au départ, ont crucifié Jésus. Ils vont nier que Jésus était Dieu. Ils vont même, pour certains, mettre en doute, puisque bon, il y a plusieurs ramifications, évidemment, comme dans toute obédience, son statut de Messie. On est tout au début de l'Église, Alain. Et c'est vrai que ce mouvement ébionite ne va pas vivre longtemps en tant que structure. Mais on va quand même se rendre compte rapidement que ça va avoir une influence. Une influence sur d'autres assemblées. Et donc même si le mouvement va s'éteindre, on va dire faute de combattants, puisqu'on va voir que bientôt les Juifs vont être dispersés par la force militaire, mais ces idées-là vont amener d'autres mouvements, plus tard dans le temps, dont on va parler, qui s'appellent l'arianisme et l'unitarisme, et qui vont reprendre cette idée que Jésus n'est pas Dieu. Et nous verrons plus tard aussi certains mouvements, comme les témoins de Jéhovah, qui nient la divinité de Jésus. Eh bien, l'idée vient déjà du 1er siècle, ou du 2e siècle. Mais ça, on est toujours dans le 1er. Et donc, pendant que ce mouvement, cette église se crée et progressivement est en train d'essayer d'influer sur les habitants de la Judée, les Juifs, dans leur ensemble, sont en train de se
révoltés contre l'occupant romain. Il y a plusieurs mouvements messianiques, c'est-à-dire des gens qui attendent toujours le Messie, qui n'ont pas compris que Jésus est déjà venu. D'accord? Ça, on le sait, ils sont toujours là, même encore aujourd'hui. Et puis, il y a ces fameux zélotes, dont Jésus parlait déjà, et dont un des zélotes, si vous vous souvenez, était devenu apôtre de Jésus. C'était un mouvement sectaire qui cherchait à restaurer le royaume juif, mais par la force. Et donc, ceux-là, ils continuent à faire ce qu'aujourd'hui on voit encore une tactique d'action, c'est-à-dire les attentats. Et quand ils peuvent attaquer, eh bien, l'Empire romain, ils le font. Ils tuent. Et le problème, c'est qu'ils vont de plus en plus loin. Et à un moment donné, ils finissent par assassiner un grand prêtre collaborateur des Romains. À cause de cela, l'empereur Flavius, pardon, le procurateur, pas l'empereur, le procurateur Flavius, que nous avons vu précédemment aussi avec Paul, notamment, ce procurateur va lancer les troupes sur Jérusalem. Et donc il va y avoir une guérilla urbaine, un combat dans les rues, qui va succéder à d'autres guérillas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça dégénère totalement. Donc en fait, il y a une guerre, non pas civile, mais une guérilla urbaine entre ces juifs révoltés, et principalement les zélotes, mais d'autres mouvements aussi, et l'armée romaine. Dans Acte 12, il est dit, mais vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est une des victimes en fait. Vers 62, Jacques est une des victimes de cette situation qui devient de plus en plus explosive. Et c'est vrai que les chrétiens sont considérés à ce moment-là comme quelque part des gens qui sont conciliants avec l'occupant. Jésus n'a pas entraîné les gens à faire la guerre contre les Romains. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça ne plaît pas évidemment aux zélotes. Et les chrétiens qui sont là, engagés dans cette vie nouvelle, ne sont pas là pour prendre les armes contre l'occupant. Mais lorsqu'ils sont traduits devant les tribunaux, on l'a vu, ils évangélisent tout simplement, ils témoignent. C'est par la paix qu'ils amènent la parole de Dieu. D'accord? Et donc, Jacques va être tué, et il est dit dans l'histoire, mais c'est dans l'histoire, pas dans la Bible, qu'il sera lapidé sur insistance des pharisiens. C'est pas étonnant, ça peut tout à fait se comprendre, puisque c'est ce qui s'est passé avec Jésus qui a été crucifié sur insistance du Sanhédrin et des pharisiens. L'historien le plus intéressant pour cette époque-là, c'est celui qu'on appelle Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un ancien résistant juif, un historien juif, qui a fini par travailler pour l'envahisseur. Donc il est maintenant à la solde de l'envahisseur et il écrit l'histoire du peuple juif. Il va raconter l'histoire de la guerre juive. La guerre que, justement, les Romains sont en train, aujourd'hui, de mener contre ceux qui résistent à l'occupant. Cette guerre, elle va de 66 à 73 après Jésus-Christ. Puis, il y aura aussi, en même temps que cette guerre, une lutte interne chez les Juifs, parce que les Juifs ne se sont jamais entendus entre eux. On sait qu'il y avait, on a vu les Zélotes, on sait qu'il y avait les pharisiens, on sait qu'il y avait les Sadducéens, on sait qu'il y avait ceux qui collaboraient avec l'occupant, et puis. Et donc, il y a d'un côté les modérés, dont les pharisiens font partie, et puis de l'autre, il y a les extrémistes, principalement entraînés par les Zélotes. Et cette guerre va connaître 3 phases importantes. C'est intéressant d'en parler parce que
c'est ce qui va quand même amener à une évolution de l'Église de façon importante, surtout une disparition d'une zone d'influence primordiale, qui est la Judée, et donc qui est le peuple juif, quelque part. Donc en 66, on est à Césarée, et il y a là une échauffourée entre les Grecs et les Juifs. Et les Romains laissent faire. Pas d'intervention. Évidemment, la conséquence, c'est qu'un grand nombre de Juifs sont massacrés. Donc, ceux-ci vont utiliser cette excuse, les Juifs vont utiliser cette excuse pour se rebeller officiellement contre l'occupant romain. Vous avez laissé faire, vous nous avez laissé massacrer, eh bien nous allons réagir nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'éclate la première grande guerre juive. Et les insurgés juifs vont prendre ce qu'on appelle Massada. Et ils vont supprimer le culte païen à Jérusalem. Ils nettoient. Le général romain Gallus est vaincu alors qu'il est à la tête de 6000 soldats qui sont tous massacrés. Pour vous dire la puissance de ces extrémistes juifs. Une partie de la communauté chrétienne, et c'est vrai que il faut dire que certainement un grand nombre de chrétiens ont été des victimes collatérales. Vous savez que dans tout conflit, il y a des soldats de chaque côté, et puis il y a des civils qui meurent. Et il faut dire que certainement une bonne partie. Eh bien, une partie de cette communauté chrétienne de Jérusalem, emmenée par un certain Siméon, qui serait un cousin de Jésus et qui aurait succédé à Jacques dans l'Église, va refuser officiellement de se mêler à cette lutte nationale et nationaliste. Et donc il va quitter, avec des chrétiens, il va quitter Jérusalem et il va se réfugier à Pella en Transjordanie. Et donc, c'est plus ou moins officiellement la date retenue pour dire que le judaïsme et le christianisme se séparent. Ils n'ont pas voulu communier, ils n'ont pas voulu soutenir la révolte juive. En tout cas, une partie. D'autres, qui sont passés un peu dans l'anonymat, sont certainement restés à Jérusalem pour combattre aux côtés des Juifs. L'année suivante, en 67 et jusque 69, c'est Vespasien qui est désigné par Néron, fameux Néron, vous connaissez, vous avez entendu parler, on va en reparler évidemment, parce qu'il a laissé des traces indélébiles dans l'histoire des chrétiens, celui-là. Eh bien, Vespasien va commencer à reprendre du terrain. Mais il n'arrive pas à reprendre Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est un zélote qui a pris le pouvoir. Il s'appelle Jean de Giscala. Et il cherche à tout prix à essayer de se rallier des Juifs de la diaspora, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà à l'extérieur, tous ceux qui sont déjà répartis. Il cherche à les prendre, à les faire revenir et en tout cas obtenir des moyens venant de leur part. Et pendant ce temps-là, Vespasien va faire le siège de Jérusalem et il va y provoquer, comme dans tous les sièges, le Moyen-Âge et tout on connaît, la famine et la soif. C'est toujours l'objectif qu'on utilise quand on fait le siège d'un château fort. Mais Néron meurt. Et comme Néron meurt, les choses vont changer. Vespasien doit rentrer à Rome. Et la mort de Néron va coïncider à la création d'une autre faction armée à Jérusalem. Et donc il va y avoir une division, il va y avoir deux factions armées à Jérusalem. Une qui reste fidèle à ce fameux Jean, et une autre qui va s'allier à un certain Simon Bar-Giéra, et qui va s'installer dans les faubourgs de Rome. De Jérusalem, pardon, qu'est-ce que je raconte? De Jérusalem. Donc, il y a déjà plus de cohérence entre les deux. Il y a déjà un problème de lutte intestine. Mais la ville va tomber, justement à cause de ça. La ville tombe, mais Vespasien rentre à Rome pour y être couronné empereur. Et il va laisser les troupes, les légions, aux mains de son fils,
Titus n'est jamais si bien servi que par soi-même. Dans Michée, il est dit, il y a quelques passages bibliques qui prophétisent cette situation-là. Michée 3,12, c'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Matthieu 24, 1, 2, ça c'est Jésus qui disait ça. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Dans Luc 21, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et dans Ézéchiel, je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Donc, ce sont des prophéties qui peut-être aussi s'appliquent à d'autres périodes, pour certaines, de la vie du peuple juif, mais elles s'adressent pertinemment bien à la situation dans laquelle nous sommes ici. Et celle où nous sommes ici, c'est que Titus va renforcer le siège de Jérusalem. Et il va affamer à l'extrême et affaiblir évidemment des Juifs. Exactement comme Jésus l'a annoncé. Il va conquérir et détruire le temple en 70. Et c'est pas le fait du hasard à mon sens, le jour anniversaire de la destruction du premier temple. C'est un fait dont on ne parle pas souvent, mais je pense que ça a une portée spirituelle énorme de savoir que c'est le jour anniversaire de la destruction du premier temple que celui-ci est détruit. Beaucoup de Juifs vont périr, évidemment. Et les survivants, surtout les zélotes, puisque c'est eux qui tenaient la ville, sont déportés. Sauf à quelques-uns qui vont, eux, se réfugier dans la forteresse de Masada. Ils vont rester, se cloîtrer. Ils vont tenir jusqu'en 73. 3 ans ils vont tenir. Et puis ils vont recourir au suicide collectif pour ne pas être entre les mains des Romains. C'est un moment clé de l'histoire de l'Église, parce que l'Église est une victime collatérale de ces événements. Le temple, je vous le rappelle, c'est le centre de la foi des Juifs. Et instantanément, toutes les traditions juives vont stopper. C'est la fin des sacrifices. Il n'y aura plus aucun sacrifice juif. La mentalité juive, qui était encore si fortement imprégnée dans le monde chrétien, dans l'église chrétienne, va perdre toute son influence instantanément au profit des églises helléniques, ou hellénistes, qui ont été fondées par Paul. Donc il y a vraiment un changement d'influence. L'église, à ce moment-là, devient une église universelle, et son centre de gravité va se déplacer vers Rome. Donc évidemment, il y a une histoire qui se déroule à Jérusalem pour l'Église, mais aussi au même moment, il y a le reste de l'Empire romain. Et on sait que la parole s'est diffusée, notamment au travers de ministères différents. Le livre des Actes nous en parle beaucoup. Et on sait par exemple que des gens comme Philippe, comme Étienne, comme Barnabas, comme Silas, comme Paul ont beaucoup travaillé à répandre la parole de Dieu. Et donc, il y avait toutes les histoires dramatiques qui se passaient à Jérusalem, et puis il y avait aussi d'autres histoires dramatiques qui se passaient dans le reste de l'Empire romain. Ce passage de 1 Pierre est éloquent à ce niveau-là. Il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie
et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en a point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. À Rome, comme je l'ai dit, on est au temps de Néron à ce moment-là. Empereur depuis 54, et ce Néron est, selon l'histoire, avide de renouveau urbanistique. Il a décidé qu'il allait agrandir la ville. Et un incendie, on peut plus dire aujourd'hui incongru, puisque tout le monde sait que c'est lui qui a fait incendier la ville en 64, lui permet d'accuser une nouvelle secte qui s'appelle les disciples de Christ d'être responsable de ce drame. Et c'est ce qui va se passer, c'est la période où les chrétiens vont être persécutés et vont vivre dans les catacombes de Rome. Les catacombes, c'est le cimetière tout simplement de l'époque. Et donc, quand ils sont pris, ils subissent des peines atroces. Des crucifixions, ils sont dévorés par des bêtes sauvages, ils sont massacrés par des gladiateurs. Et bien d'autres joyeusetés du genre. Et c'est pendant cette vague-là que Pierre et Paul auraient succombé. Pierre, ce serait vers 64 et Paul en 67. Et c'est sur cette base-là aussi que le centre d'influence de l'Église serait justifié par les successeurs des apôtres. Mais ça ne pouvait pas durer, évidemment, parce que l'Empire romain avait besoin de stabilité. Et l'Empire romain avait ce principe de pacifier. C'était une armée très violente, très agressive, qui n'hésitait pas à massacrer quand c'était nécessaire. Mais une fois que le pays était conquis, il tentait d'instaurer une paix qui est devenue célèbre et qui porte le nom de Pax Romana. Évidemment, dans une Pax Romana, l'Église, même si elle a été persécutée dans ses premiers temps, va connaître un essor important. Parce que l'organisation des Romains est exemplaire. Et quand une organisation est exemplaire, ça facilite beaucoup de choses. Cette organisation, elle est basée sur une structure décisionnelle un peu pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a un empereur, effectivement, et puis, chaque fois qu'une ville ou une cité ou un territoire est conquis, l'empereur y installe ses représentants. Alors, il y a des préfets, il y a des gouverneurs, on l'a déjà vu dans les actes, notamment pour la partie juive, évidemment. Puis, on y implante la culture romaine, mais en y élargissant avec quelques amalgames avec le pays conquis, comme ça tout le monde est content. Les Romains, ils sont pas opposés, à rajouter quelques dieux par-ci, quelques dieux par-là, une tradition, c'est pas leur problème. D'ailleurs, plus il y en a, plus ils ont l'occasion de faire la fête. Donc, pourquoi se priver, hein? Bon. Et puis, il y a ce principe de colonisation, parce que pour récompenser les meilleurs soldats, les officiers, les anciens combattants, on leur donne des terres. Des terres dans le pays conquis. Donc, quelque part, ils sont là, ce sont des soldats, donc ce sont des gens qui savent se battre, donc qui savent se défendre, et qui vont
ne pas céder leur nouveau territoire, eux. Et donc ils vont avoir autour d'eux une petite colonie et progressivement, comme ça, il y a de façon induite une autorité naturelle qui s'installe de la part des Romains. On adapte aussi la loi, évidemment, pour qu'elle soit conforme à l'Empire romain, mais sans nécessairement, comme on l'a vu notamment pour la Judée, sans nécessairement aller à l'encontre des lois plus spécifiques qui pourraient heurter et amener les gens à la révolte. Et donc notamment, les Juifs avaient leur liberté religieuse. C'était exceptionnel et unique dans l'Empire romain. Mais les Romains avaient compris que c'était le seul point d'achoppement pour lequel il y aurait un gros problème s'ils instauraient une religion polythéiste obligatoire. Ce n'est qu'en 116 après Jésus-Christ que l'étendue maximale de l'Empire romain aura lieu. Et notamment, en prenant les dénominations d'aujourd'hui, évidemment, parce que si on reprend les noms de l'époque, ça ne nous dit plus grand-chose. Mais on peut dire que, notamment, l'Empire romain englobait le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, les Balkans, la Grèce, la Turquie, l'Arménie, l'Irak, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Arabie, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. Et aujourd'hui, on essaye de faire une Europe plus ou moins logique. Eux, ils l'avaient accompli, mais évidemment au prix du sang qui avait coulé. Et cet empire-là va tenir plus ou moins 300 ans. Et la Pax Romana, elle va être maintenue, on va dire presque de force, mais ça arrange tout le monde que les pays soient en paix. Chaque ville a sa garnison, et donc chaque fois qu'il y avait une réaction hostile, on réagissait instantanément. Et de cette manière-là aussi, les voyageurs étaient en sécurité. Important pour l'Église. Parce que l'Église est amenée à évangéliser, à voyager beaucoup. D'accord? Puis il y avait, et ça c'est la force des Romains, et d'ailleurs on a encore aujourd'hui quelques relances là, il y avait des moyens de communication terrestres très développés. Ils avaient 80 000 kilomètres de routes pavées. 80 000 kilomètres, vous imaginez, pour un peuple qui était beaucoup moins équipé que nous aujourd'hui, avec notre matériel super sophistiqué. Puis ils avaient justement la retombée de ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire de l'ancien empire grec, la langue commune. Donc il y avait le latin, certes, mais il y avait surtout le koiné, c'est-à-dire le grec commun, le grec de cuisine, si on peut dire. Le fait que la religion romaine intègre automatiquement les divinités des peuples conquis, évidemment surtout ceux de la Grèce puisqu'ils sont issus, et d'ailleurs quand on voit les noms des dieux, ils sont très correspondants, et surtout les fonctions que chaque dieu avait, on voit qu'il y avait un recopiage, un copier-coller quasiment de la religion romaine par rapport à la religion grecque. Mais le principe c'était surtout d'intégrer, comme je le disais tout à l'heure, les populations. Mais ils utilisent aussi la divination. D'accord? La clairvoyance et l'interprétation des rêves. Pourquoi? Parce qu'ils se cherchent une sécurité d'avenir. Pourquoi on va voir quelqu'un qui lit l'avenir? C'est parce qu'on est stressé ou angoissé sur notre propre avenir. Ils utilisent surtout le principe des rituels plutôt que les croyances. Même s'ils croient en des dieux, c'est surtout les formes que le culte prend qui est important chez les Romains. Et notamment, dans les cadres animistes, on va dire, on pratique beaucoup de sacrifices, d'offrandes, de débauches sexuelles, des orgies. Ça fait partie de leur vie de tous les jours. Et leurs dieux, ce sont des dieux façonnés
à échelle humaine. Ce ne sont pas des dieux comme nous connaissons notre Dieu. Un Dieu parfait, un Dieu qu'on ne peut pas représenter et qu'on peut difficilement définir. Eux, c'étaient des dieux comme des hommes. Ce qui amenait parfois certains empereurs à se nommer eux-mêmes dieux. Et c'était une réminiscence notamment de l'empire égyptien, babylonien, assyrien. Tous ces gens qui étaient à la tête étaient des dieux vivants. Et c'est dans ce cadre-là que l'Église va s'étendre, va grandir. En fait, elle a, comme je vous l'ai dit, un territoire immense devant elle, pas de frontières, une sécurité relative pour les déplacements et des voies de communication extraordinaires. Mais c'est pas la seule explication de cette réussite pour l'Église. Il y a d'abord le message que l'Église va véhiculer. Parce qu'on a vu, c'est un empire qui intègre toutes les croyances, des plus disparates au point de ne pas s'y retrouver. Par contre, le christianisme donne des certitudes pour l'avenir. Alors qu'eux sont en train à tour de bras, de faire des sacrifices, des offrandes, des débauches sexuelles, de l'orgie et de faire de la divination, le christianisme donne un message certain sur l'avenir. Ça bouleverse les croyances. On répond à une inquiétude. Parce que les Romains, comme tous les autres, connaissaient l'histoire. Et ils savaient qu'un jour, leur empire arriverait à bout de souffle. Faut pas se faire d'illusions. À quel moment, ils ne le savaient pas, mais ils savaient que leur empire arriverait à bout de souffle. Et c'est ça qui les inquiétait. Ils savaient que leur richesse pouvait leur être ôtée à tout moment. Ils savaient qu'une catastrophe pouvait arriver. Appelez-vous Pompéi. Mais la religion chrétienne leur apportait une sécurité d'avenir que nul ne pouvait leur donner. Puis il y avait aussi le modèle que Paul avait laissé. Le modèle d'évangélisation structurée. Paul était quelqu'un de très organisé. Paul, n'oubliez pas, était un érudit, c'était un juif actif, mais c'était aussi un citoyen romain. Donc il avait dans sa manière de travailler ce concept d'organisation des Romains. Et donc, profitant de la structure romaine existante, il a lui aussi mis en place une procédure de travail qu'il a voulu rigoureuse et qu'il a cédé à ceux qui ont succédé. Sa meilleure technique, c'était de travailler dans les villes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus de monde. Ça sert à rien d'aller dans un village où il y a 5-6 personnes si on veut conquérir un pays. Il faut aller là où ils sont. Donc les villes. Il allait prioritairement dans les synagogues, lieux de culte. Parce que à cette époque, c'était l'endroit où tous ceux qui voulaient parler de Dieu, du Dieu unique, se retrouvaient. Et donc il allait d'abord évangéliser auprès des Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, pensant ainsi que ceux qui donneraient leur vie à Jésus avaient déjà un bagage pour pouvoir le diffuser aux autres après. Puis, il allait cibler ces sites. Et donc, quand ils évangélisaient, ils le faisaient de manière active, au sein de communautés ciblées. Donc ça ne voulait pas dire qu'ils allaient uniquement au niveau des synagogues, mais ils allaient aussi à d'autres endroits où ils repéraient des groupes d'influence quelque part. Et si on gagne un groupe d'influence, on gagne tous ceux qui sont sous leur influence. Et Irénée relate ce système-là où, dès le 1er siècle, il y avait des évangélistes ou des évangélisateurs à temps plein. Ils ne faisaient que ça. C'est le fameux ministère d'évangéliste. Et c'est important, évidemment, de se rendre compte qu'ils sont partis du même principe que ce que Paul a fait, ce que Barnabas a fait, ce que Silas a fait, ce que Timothée et d'autres ont fait.
D'accord ? On sait qu'avec Paul, ben, les voyages missionnaires avaient un concept, une organisation. On n'allait pas au hasard des choses. Bien entendu, il y avait le Saint-Esprit qui était là. Mais il savait exactement où il devait aller et où il ne devait pas aller. Et on a vu toute une série de voyages missionnaires dans les Actes, mais évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Et il y a eu d'autres conquêtes spirituelles. On en trouve certaines dans les Épîtres, mais il y a un certain historien qui s'appelle Eusèbe, qui était évêque à Césarée, et il est reconnu comme le premier historien officiel de l'Église. Il a écrit l'histoire ecclésiastique, l'histoire de l'Église tout simplement, et il cite d'autres écrits, on verra tous ces gens-là après, d'Origène qui lui a vécu en 120, donc vraiment à la jonction. Et il explique notamment que Marc est allé à Alexandrie, d'où est originaire le juif Apollos. Vous vous souvenez Apollos. Dès le début du second siècle, le site d'Alexandrie va devenir un contrebalancier, on va dire, de Rome. C'est déjà les prémices du schisme entre l'Église orthodoxe et l'Église d'Occident. Ça devient une place influente. Et ce qui influence le plus ce mouvement, en tout cas cette place forte, c'est justement la philosophie judéo-grecque. Donc eux vont surtout rester basés là-dessus, et un certain Philon va œuvrer justement pour donner une connotation à l'Église, une connotation judéo-grecque, donc basée sur la philosophie grecque. Donc on va déjà mettre en porte-à-faux une vérité, on va dire, biblique, qui se trouve là au niveau de nos textes, pour intégrer certaines données philosophiques grecques. Donc il y a un biais qui va naître de là. Mais bon. Ce Philon, c'est pas un chrétien en tant que tel. C'est pas quelqu'un reconnu comme un pilier de l'Église. Mais des gens comme Clément, comme Origène, dont on vient de parler, eh bien, ils vont transformer ces écrits, ces affirmations, ces convictions, pour en faire des ouvrages de référence à la sauce chrétienne. Et voilà comment on commence à tomber dans des erreurs. On sait que Jean est allé en Asie, et notamment à Éphèse. On sait que Thomas est allé à Parthe, et on est presque sûr qu'il est allé jusqu'en Inde qui était intégrée dans l'Empire romain. André est allé en Assyrie. Pierre est allé vers les Juifs dispersés et aurait fini crucifié à Rome. Paul est allé à Rome, évidemment, où il a témoigné sous Néron. Donc Néron était déjà en fonction quand Paul a témoigné. Et puis il y a eu des milliers d'autres croyants inconnus qui sont allés un peu partout. Ce qui a permis aussi de faire se répandre l'Église à ce moment-là dans tout l'Empire romain, c'est la manière de vivre exemplaire des chrétiens. Et oui. En fait, ce sont des changements radicaux dans les vies. Les gens croient, ils changent. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont des vies pures. En fait, les païens, eux, ils savent ce qu'est une vie pure, mais ils la vivent pas. Et donc, quand ils voient des gens changer et vivre autrement qu'eux, ça les interpelle. Ils sont étonnés, ils sont surpris, et ça leur fait se poser des questions.
Et le principe qui est déjà repris et qu'on a vu dans le livre des Actes, eh bien, reste décrit dans le comportement de ces chrétiens qui ont succédé. Et notamment, il y a un amour fort les uns pour les autres, une aide mutuelle et le sacrifice personnel. Il y a la chasteté, le renoncement à toute magie, l'annonce d'un Dieu bon qui a créé toutes choses bonnes, la mise en commun de l'argent, l'offrande libre, le partage, la charité envers les païens, le soutien aux veuves et aux prisonniers, puis la prière pour les ennemis, l'enterrement des corps des pauvres, parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, vous étiez pauvre, vous mouriez, vous desséchiez, vous pourrissiez là où vous étiez. Et c'était les charognes qui venaient vous manger. Eh bien, eux, ils faisaient en sorte que les pauvres étaient enterrés, à leurs frais. Et puis, il y avait les soins qu'ils administraient à ceux qui étaient malades, même aux pestiférés, qui étaient eux aussi rejetés. Puis ils travaillaient. Et ils avaient un réseau d'accueil pour les voyageurs. Outre cela, la manière de mourir aussi était exemplaire. Nombre de martyrs ont intrigué. Et leur comportement devant la mort a amené beaucoup de personnes à la conversion. Il y a un certain Justin Martyr qui a donné sa vie au Seigneur parce qu'il a vu devant lui un chrétien demeurer ferme alors qu'il était en train de mourir de manière sauvage. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui était là, quelqu'un d'âgé qui était là et qui lui a témoigné. Et ce Justin Martyr, d'où le nom, est aussi mort en martyr après, plus tard. En fait, les chrétiens meurent dignement, mais c'est pas les seuls à l'époque. Hein. Vous savez, dans les écrits grecs, on voit beaucoup de philosophes qui apprenaient à mourir dignement. Ça faisait partie des règles des philosophes grecs. Il fallait mourir dignement. Et donc c'est pour ça que les philosophes grecs avaient une si grande influence sur les gens, parce que les gens étaient admiratifs des gens qui savent mourir dignement. Et ça, c'était un moyen d'influer. Puis il y avait les écrits. En fait, on a vu que la littérature dans les églises a commencé avec les apôtres. Paul, Jean, Pierre, Jude, Jacques ont commencé à écrire, à relater des enseignements, à donner une doctrine pour l'Église pour rester dans les voies du Seigneur. Eh bien, la transmission de ces enseignements a continué, évidemment. Et ce sont les intellectuels, bien souvent, qui se sont chargés de transcrire ça. Et à partir de 150 à 180, on commence à avoir de plus en plus d'écrits de chrétiens. Et puis, il y a eu aussi des écoles, dites écoles philosophiques, mais chrétiennes. C'était des endroits où on enseignait justement la parole. Et notamment, Justin Martyr, le fameux Justin dont on vient de parler, a fondé une école philosophique à Rome entre 150 et 170. Et donc, ces écrits et ces instituts vont former de manière efficace des ministères. Et quand un ministère est formé, il est nettement plus percutant que quelqu'un qui va simplement sur les quelques petites choses qu'il connaît. C'est logique. Puis il y a les prodiges aussi. Tiens, on avait oublié ceux-là. Les signes miraculeux ne se sont pas arrêtés. Hein. Il y a toujours des guérisons, il y a toujours des délivrances. Et ça, c'est très important, évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à l'occultisme. Et donc, ça veut dire beaucoup de personnes qui ont un problème d'occupation intempestive de leur corps. Et les gens qui pratiquaient les délivrances, évidemment, d'abord étaient respectés, mais aussi amenaient beaucoup de personnes à se convertir. Progressivement, ça va se calmer. Il y en aura de moins en moins. On va s'endormir au niveau de cette situation. Mais Irénée, notamment, dont on parlera aussi plus tard, témoigne de faits des gens qui ont vu de miracles.
En Asie mineure, il y a un certain Grégoire, qu'on appelle Grégoire le thaumaturge, qui a vécu en 215, de 215 à 270. Eh bien, il était appelé justement, pourquoi thaumaturge? Parce que c'était Grégoire, le faiseur de miracles. Et il est même devenu une figure de légende. C'est pour vous dire que certains étaient vraiment remplis de cette puissance du Saint-Esprit et agissaient encore. L'origine géographique, c'est peut-être le dernier point qui influence justement l'expansion du christianisme, en tout cas qui a favorisé, c'est l'origine géographique, c'est-à-dire Jérusalem. Parce que dans un empire aussi polythéiste, le seul lieu où il y avait le monothéisme, c'était Jérusalem. Et donc, il y avait cette dérogation qui existait pour les Juifs. Mais les Romains, ils n'y comprenaient rien en religion juive. Donc pour eux, les chrétiens, c'était quoi? C'était jamais qu'une secte juive. Hein. Ça leur posait pas de problème quelque part. C'était jamais que des Juifs supplémentaires. Encore, les premiers, c'était même des Juifs qui étaient chrétiens. Donc, c'est une secte. Et donc, comme les Juifs avaient l'habitude d'avoir plusieurs sectes, je vous ai dit tout à l'heure, les Sadducéens, les Zélotes, les pharisiens et bien d'autres, eh bien, le christianisme avait aussi le droit légal de s'étendre sans encourir de façon permanente des interdictions, puisqu'ils étaient sous le droit juif. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.